que le procès sur l'assassinat de Martinez Zogo a pris un tournant décisif, on remarque une recrudescence de manipulation, de machination, d'attaques même, d'insultes, de contre-vérités, de mensonges qui pullulent les médias classiques et même les réseaux sociaux. Et ceux qui s'exercent beaucoup plus dans cette démarche-là, c'est, comme vous pouvez tous le constater, c'est le camp de Amungo Belinga. Et il faut dire, c'est pas la première fois qu'ils essayent de vouloir à tout prix nous conduire vers des pistes on ne sait exactement à quoi ça arrive. Et on a remarqué que dans cette affaire, c'est le camp qui est le plus agité. Pourquoi sont-ils autant agités? Lorsqu'on a rien à se reprocher, on est très serein. Et on dit souvent au quartier que c'est le cœur du bandit. Le 17 janvier, sort du boulot. Corrompre les juges au point des hommes, une voiture, plus de euros. Le juge 5 jours après, on retrouve son corps. Mutilé, torturé, le silence est fort. Pour moi, l'implication de Amadou Belinga dans l'assassinat on a tué ton je vais être roi. clair et péremptoire là-dessus. Mais ton écho résonne encore. Tu es tombé pour la vérité. Des commanditaires de l'assassinat de Martinez. Nous on continue ton combat. La fois qu'on a fait taire. D'après les analyses et la manière avec laquelle les choses dans nos cœurs. On se rend compte qu'il y a une volonté de vouloir protéger d'autres personnes. Tout porte à croire qu'il y aura encore d'autres personnes qui sont libres, qui n'ont pas encore été interpellées dans cette histoire-ci. Pourquoi je dis croyais t'enterrer avec ton courage. Ils ont planté une graine dans tout un village. Chaque jeune journaliste a pris le relais. Parce que le sang juste ne meurt jamais. Le procès, arrestation, on veut des réponses. La famille pleure, mais le peuple s'en fout. La justice tarde, mais la mémoire reste. Ton nom est gravé dans chaque manifeste. On ne tue pas. Que lorsqu'ils vont agir, ça sera sans pitié. Après sa matinée, je vais enlever, assassiner, Martinez, dort en paix, frère. Quelques jours avant l'arrestation de Amadou Belinga, il y a une task force qui a été mise sur pied. J'ai également publié cette conversation, vous avez vu avec Claude Balapi, entre Bruno Bidjaka qui a mis sur pied cette task force, Massa Ouna, Norbert Egolé et Nkili, le nouvel Amadou. Le but de cette task force était d'infiltrer les enquêtes, le service d'enquête, les éléments d'enquête, les enquêteurs qui menaient les investigations-là, pour se prémunir afin de savoir comment avoir les éléments pour discipliner le peuple qui est dans la mission. Et vous avez vu, il y a aussi Matin Désiré pour tenter de prendre cette affaire, qui a communiqué avec un commissaire qu'il avait rencontré à Matos. Et vous avez également vu qu'il a discuté avec Sam, qui était le directeur de patron de la cellule adjoint. Et à côté de ça, vous avez vu que Martin a dissimulé 9 téléphones sur ordre. Et d'abord, il a dit qu'il avait 2 millions de francs CFA en décembre 2022 chez lui au complexe pour qu'il donne une protection à Martinez pour que Martinez s'attaquait à ses intérêts. Et lui-même, il a affirmé qu'il allait après, il a eu plusieurs rencontres avec Amadou Belinga à l'immeuble Camp. Et donc, lui, et c'était en janvier, après le travail qu'ils avaient fait, c'est ça le boulot, il allait remettre la vidéo de la torture de Martinez Zogo à Amadou Belinga à l'immeuble Camp. Et ce jour, Amadou Belinga a pris un téléphone iPhone qu'il avait mis à sa et je raconterai les œuvres de l'éternel. Par WhatsApp, pour Martinez avait fait parvenir cette vidéo. La secrétaire d'Amadou Belinga a auditionné, a reconnu tout ça qui est contenu dans les procès verbaux. Voyez-vous, et même les images de caméras de Bruno attestent qu'effectivement, Dangoué a rencontré Amadou Belinga plus d'une fois. Et vous constatez que malgré ça, après l'arrestation d'Amadou Belinga, qui est intervenu le 6 février, janvier 2023, Tchunga écume les plateaux pour vouloir donner la piste d'un deuxième commando. Et vous voyez que subitement, ils amènent un premier expert, Paul Ouloumou, chez Sikati. Et c'est cet expert-là qui, après avoir rendu son travail en septembre 2023, nous dit l'autre jour en audience que c'est Sikati qui lui avait demandé d'aller sur la piste d'un deuxième commando. Donc ça veut dire qu'il y avait une volonté de garder Amadou pour vouloir faire croire que ceux qui ont assassiné Martinez sont ailleurs. Alors que dossier sale, milliards qui voyez-vous. Et c'est l'actuel lunatique, le premier expert qui a été parce que Ben Bidjoka, que vous avez vu, qui a révélé qu'il y avait des téléphones dissimulés. C'est que le premier expert, Paul Ouloumou, l'avait pas dit. Le 17 janvier, sort du boulot. C'est Sikati qui lui avait demandé. Des hommes, une voiture, plus de Sikati qui lui avait demandé d'aller sur la piste. 5 jours après, on retrouve. Et c'est sur la base là, lorsqu'il a dit à cet expert il a signé. Et il a donc décidé de libérer Amadou. Parce qu'il avait perçu de l'argent et attendait l'intervention de la Mais pour lui, les pistes, il avait réfléchi le nom des coups. En fait, voilà. Et vous comprenez que depuis la révélation de Martinez, Boris Beton, qui est le communicant atypique que je qualifie comme témoin de l'assassinat, comme complice de l'assassinat de Martinez, nous avons déjà sur les pistes alors qu'on cherchait à commencer. Il avait dit que Martinez était à Nyon en train de manger le 50 mois, il a simulé son enlèvement.
Nyom c'est chez qui c'est chez Gongo. Il voulait à tout prix nous amener, nous faire croire que c'est Gongo qui a tué Martinez. Dès l'enlèvement, vous avez la chronologie que vous comprenez. Pourquoi depuis, on va nous amener sur des pistes qui ne tiennent pas la route. Ils croyaient t'enterrer avec ton courage. Ils ont planté une graine dans tout un village. Chaque jeune journaliste a pris le relais. Parce que le sang juste ne meurt jamais. Procès, arrestation, on veut des réponses. La famille pleure mais le peuple s'enfonce. La justice tarde mais la mémoire reste. Ton nom est gravé dans chaque manifeste. Vous savez tous que je suis contre Val qui était un prévaricateur. Mais les conversations ne démontrent à qui rien absolument qu'il y a une collision dans l'affaire de l'assassinat de Martinez. Mais on se demande pourquoi ils s'obstinent à tout prix à vouloir détourner l'attention des gens sur les véritables questions qu'il faut se poser dans ce processus. Pour moi, c'est juste parce qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher. Et la corruption, l'argent qu'ils ont versé, beaucoup d'argent à Sikati et autres, pour qu'on les libère pour rebeller la foule. C'était pas l'objectif avec ses amis de 1994. Mais ce qu'il ne faut pas exclure, et il faut le dire clairement, c'est que Martinez au meurt au milieu d'une guerre de clans. Et si on exclut ce contexte, on va se perdre. Il est mort au milieu d'une guerre de clans. La guerre de clans oppose le clan de Ferdinand Gongo que je qualifie de FC Task Force ou le clan Nanga. Et le clan de Montazé d'une 94 avec ses amis Amour Goubeli, Naloa et Sou et autres. Martinez au meurt au milieu parce que dans cette guerre là, les agents des impôts qui sont appelés à Gongo avaient décidé de faire un reversement fiscal à Amour Goubeli. Amour Goubeli a décidé d'arrêter ces agents des impôts dans les États. Vous parmi laquelle la femme journaliste Aimé Hérité Bina, qui a 2 enfants avec Ayem Mongé qui est un compagnon de Ferdinand Gongo à la prison de la République. Ils ont remis la prison pour révéler ces documents. Donc, c'est d'après ce que Martinez m'avait dit, moi, qu'il a remis ces documents. C'est donc comme ça qu'on capte, on prend Martinez Zogo, on fait de lui ce qu'on l'a fait, on l'assassine. Et maintenant, vu que c'est Amourou, l'implication de Amourou est établie, il n'en demeure pas moins qu'il est probable qu'il y ait d'autres potentiels commanditaires. Parce que, tel que le procès on se demande qui est-ce qu'on je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le tribunal militaire, les juges peuvent vraiment faire la transformation dans cette affaire. Pour tous les autres. Les opérateurs de téléphonie mobile qui avaient supprimé le groupe WhatsApp. Quel était l'objectif de supprimer le groupe WhatsApp? Pour moi, c'est clair. C'est qu'il fallait géolocaliser le commando qui a assassiné Martinez Zogo. Il fallait les géolocaliser pour les cibler. Qui avait intérêt à les géolocaliser. Pour moi, je pense que il y a eu une sous-traitance. Parce que Danwe, c'est quelqu'un qui mange à tous les télé, c'est un agent double. Il peut dealer avec tous les temps. Donc, Danwe, c'est quelqu'un, pour ceux qui connaissent le personnage, parce qu'il a mal parti avec l'agent. C'est quelqu'un qu'on connaît facilement. Et donc, il a dealé dans tous les temps. C'est-à-dire, c'est un agent double qui a sous-traité la mission qu'a eu. Soit il a sous-traité, soit il a vendu avec son ami Martin Savon, dont la femme est en service à la DGR. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que Savon, qui également a quelque chose à voir dans l'affaire Martinez, pour qui est-ce que Savon a agi? Parce qu'il faut le dire, ici, il n'y a pas eu de deux commandos. Il y a eu sous-traitance de l'action qui a été engagée contre Martinez Zogo. Parce que lorsque vous regardez la vidéo qui a été produite, ceux qui l'ont vu, la torture que c'est dans la vidéo à Martinez Zogo, il ne pouvait pas subir sans civil. On ne va pas vous sectionner les oreilles, vous enfoncez un bâton dans le porte-hiver, vous cassez le pied, vous torturez assez pour vous percer les yeux pour que vous viviez. Il ne faisait pas ça pour vous donner du lait à Martinez Zogo. On ne le faisait pas. Donc, c'est qu'il y a eu le même commando à sous-traiter certainement la mission à 2 camps. Voilà mon opinion. Maintenant, si tel est le cas, et si le juge, le tribunal veut nous faire savoir qu'il veut vraiment la vérité dans l'affaire Martinez Zogo, alors qu'on interpelle les opérateurs de téléphonie mobile qui ont coupé le groupe WhatsApp et qui disent pourquoi ils ont coupé le groupe WhatsApp. Aussi, pourquoi le tribunal militaire ne fait pas entendre Aïssi Nanga, c'est le lieutenant, je crois, le lieutenant qu'on a à l'époque, celui qui a fait arrêter Amourou Belinga, il travaillait au CER. Parce qu'il avait demandé, il avait inscrit à entendre ces opérateurs téléphoniques et subitement, on l'a fait dans le sud. Pourquoi l'a-t-on affecté? Lui aussi, pourquoi on ne l'interpelle pas devant la barre pour qu'il vienne parler? Et vous comprenez que derrière tout ça, bien que l'implication de Amourou Belinga soit claire et établie, si la justice veut vraiment nous faire, nous dire qu'elle cherche la vérité, qu'elle nous fasse savoir, entendre ces gens, les opérateurs dont j'ai mentionné, et que Savon aussi dise pour qui il a tiré, parce que Savon aussi est un agent qui mange partout. Il avait Amourou, il avait Eko, il avait les Ngongos, c'est même le Marabout qui s'est Marabout, il avait la première dame, il était avec Béni, et son nom est déjà même dans l'assassinat de Monseigneur Benoît Bala. Donc, il va falloir que Savon nous dise pour qui est-ce qu'il a agi dans cette affaire. Voilà où on en est aujourd'hui. Si les deux camps qui s'affrontent pour la prise du pouvoir sont impliqués dans l'assassinat de Martinez Zogo, alors que les deux camps prient, que Amourou ne fait pas nous faire croire qu'il est sain, il n'a rien à voir, c'est plutôt le bon. Je suis désolé Amourou, tu es impliqué et il faudra que tu payes le prix de ton implication. Maintenant, si vous avez des éléments même que vos complices, vos adversaires sont impliqués, donnez-nous, on va les publier. C'était le nouveau guide suprême pour Chouta. Je vous remercie.